I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu PS1. Il s'agit de Libero Grande. Donc là, on est sur une version française. C'est le SCES 1430. Apparemment, il existerait une version européenne, je ne sais pas, mais en tous les cas, là c'est une version française, donc il est complet. Le CD est dans la PlayStation, je suis actuellement en train de jouer. Donc voilà, donc ce jeu m'a été demandé par RPG Retro Paradise Gaming, c'est lui. Pour la petite console, d'avoir des graphismes aussi beaux en 3D. Le jeu est assez nerveux et c'est assez intéressant le fait qu'on puisse expulser l'adversaire de l'arène pour le faire tomber à l'étage inférieur. Franchement, ça semble être un excellent jeu. Celui-ci, je ne l'ai pas testé, le Heroes of Rune. Donc a priori, c'est un jeu... Pour l'ami RPG. Donc voilà, donc il est sorti sur arcade en 1997 et il est sorti sur PlayStation en 1998. C'est un jeu qui est sorti uniquement en Black Label. Vous ne l'avez pas en Platinum ou en réédition. Donc on est sur un jeu de sport, un jeu de football. Alors la spécificité de ce jeu, c'est que vous ne contrôlez qu'un seul joueur. Donc voilà, vous pouvez pas en fait, comme sur les autres jeux de foot, changer, interférer entre joueurs. Non, celui-là, vous avez un joueur pour tout le match, et après c'est le computer, donc la PlayStation, qui gère en fait les différents personnages, autres joueurs en fait du jeu. Et c'est bizarre. Quand on est habitué à jouer à d'autres jeux de foot, c'est bizarre et c'est un peu gênant. Enfin, je trouve c'est une sensation bizarre de jouer à ce genre de jeu. Au niveau des textes, tout est en anglais et il n'y a pas de voix. Donc voilà. Au niveau des graphismes, bon, c'est moyen, hein, faut le se dire, c'est très très moyen. Bon, on est en milieu de console, hein, 1430, bon, c'est début-milieu hein, de la console. La jouabilité, pour moi, je la trouve pas très bonne. Hein, je trouve que c'est pas bon. Et puis le pire, je crois que c'est les mouvements de caméra. La caméra a beaucoup de mal à suivre. Vous avancez, mais vous savez pas s'il y a des défenseurs qui sont là pour vous bloquer quand vous êtes en attaque. C'est compliqué. C'est un jeu qui est compliqué à jouer. Bon, je l'ai testé et je n'aime pas. Voilà. Je préfère largement un ISS Pro Deluxe que j'avais joué la dernière fois. Mais celui-là, j'aime pas la façon de jouer. Donc, il a été donc édité et développé par Namco et Sony. Hein. Donc voilà, c'est Namco qui a fait ce jeu-là, mais bon, Namco font pas forcément de très bons jeux partout. Hein. Pourtant, c'est une très bonne licence Namco, hein, mais là, pour le coup, je trouve qu'ils se sont un peu foirés. Au niveau de la cotation, vous l'avez entre 15 et 20 euros. Bon, il existe également le Libero Grande International qui est beaucoup plus coté et beaucoup plus rare à trouver, mais le premier Libero Grande, vous le trouverez pour 15 ou 20 euros. Voilà. Eh ben écoutez, je vous dis à tout de suite pour le test. Allez, c'est parti pour le test de Libero Grande. Alors, Arcade Exhibition International Cup World Player Challenge, enfin World League Player Challenge option. Bon, je vais vous faire direct une exhibition, donc exhibition dans le jeu bien sûr, bande de petits coquins. Hop, donc on va faire one player versus computer. Alors, donc vous voyez, voilà, vous avez différents joueurs sur votre écran et vous pouvez choisir donc le joueur selon le shoot, selon le skill et le speed, donc savoir comment il shoot, enfin quand il tire, quand il passe et quand il court. Alors, on va prendre lui, on va prendre Gaston Valsana. Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est que ce ne sont pas les joueurs officiels. Ce qui est un très mauvais point, je trouve. On va prendre la Norvège. Contre nos amis les Japonais. Bon, je sais pas, j'ai pas changé les trucs, j'ai essayé direct comme ça. On verra bien.
Donc voilà. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est pas facile. Je trouve que c'est pas évident, visuellement c'est compliqué. On ne gère que le joueur devant votre écran en fait. Donc des fois bah ils sont un peu concons hein, les joueurs. Vous voyez l'écran comme il est dégueulasse, on n'arrive pas à voir en fait. Hop, voilà j'ai mis un but. Donc on a du mal à voir. L'écran il suit pas en fait. Et c'est compliqué à jouer du coup. Là j'avais réussi à lui saisir la balle mais le problème c'est que des fois l'ordinateur bah il joue pas très bien le PC, enfin la console. Allez à l'attaque. Hop là 2-0. Oh, j'étais sur la balle. Vous voyez l'écran comment c'est pas facile. Allez. Sortie de but. Hop là. Impeccable. Bien joué le goal. Allez, vas-y, centre. Centre. Allez. Oh là là. Oh là là. Oui, c'est... Des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Vas-y, pas, je suis tout seul. Ouais, voilà. N'importe quoi, regardez. Putain, c'est pas vrai. Et graphiquement, c'est pas foufou. Hein, les persos sont un peu carrés. Mais on a vu pire, hein. On a vu mieux, mais on a vu pire. Donc moi je dirais c'est dans la moyenne quoi. Hein. C'est dans les jeux moyens de la PS1. Hein.
parti, on attaque. Et voilà. 3-0. Hop, tu bouscules un peu. Petit coup d'épaule. Attends, on va te dire, on est des vikings, hein. Faut y aller, hein. Hop là. Donc voilà pour le test, je vais faire qu'une seule mi-temps, je pense que ça sert à rien. De toute façon c'est un jeu de foot, hein, donc de toute manière c'est vite réglé, hein. C'est toujours à peu près le même système. Bah, j'espère que ce petit test vous a plu, et puis bon bah voilà, c'est un jeu unique en son genre au niveau de la caméra et de la jouabilité avec un seul joueur sur le terrain. Je vous dis à bientôt, allez ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!